faire connaître son blog avec un article, même si on a un blog qui n'est pas du tout connu ou qu'on vient de créer. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc dans un nouveau podcast de L-Web et cette fois on va voir comment créer du trafic massif vers notre blog même si nous ne sommes pas connus. On va voir quelques étapes à faire. C'est un test que vous devez faire et normalement il devrait fonctionner et vous allez voir, vous allez être vraiment très surpris. La première étape, ça va être déjà de trouver des influenceurs et des experts reconnus. Pourquoi? En fait, l'idée, ça va être de créer un article sur votre blog où vous allez pouvoir par exemple donner votre avis et ensuite faire intervenir des experts. Et il faut que ce soit évidemment des experts qui soient quand même reconnus pour que lorsque vous allez écrire votre article, ils vont pouvoir le partager, le mettre sur leur blog, etc. Et du coup, ça va vous rapporter ce qu'on appelle des backlinks. Donc, le secret, en fait, pour qu'un article d'expert obtienne beaucoup de partage de réseaux sociaux et de backlinks, c'est qu'il soit partagé, donc, c'est ce que je viens de vous dire, par des personnes ayant déjà une audience bien établie sur les réseaux sociaux. Alors, il n'est pas forcément, l'expert ne doit pas forcément être un influenceur, si vous préférez, mais il doit être expert, en tout cas, dans une thématique que vous allez aborder dans l'article. Alors, évidemment, l'idée, c'est que l'article que vous allez écrire soit également dans votre thématique à vous, dans votre activité. Donc, quel profil est intéressant de faire participer? Donc, il y a des experts très connus dans leur secteur, mais qui n'ont pas forcément une activité très très grosse présente sur le web. Il y a des youtubeurs, évidemment, qui sont influenceurs dans leur secteur. Il y a des auteurs de bouquins, mais qui ne sont pas forcément également sur le web. Il peut y avoir des blogueurs qui ont des centaines de milliers de vues ou d'abonnés. Et aussi, il y a également des blogueurs peut-être un peu moins connus qui ont une audience peut-être plus grosse sur les réseaux sociaux. Grosso modo, il va falloir, on va dire, avoir, si vous pouvez faire intervenir des experts très connus, des youtubeurs, qui sont influents dans votre secteur, et des auteurs de bouquins. Là, vous avez quand même trois catégories plutôt d'autorité. Ok, ça va crédibiliser votre article, surtout si votre blog n'est pas encore connu, votre blog ou votre site. Hein. Pour moi, les blogs et les sites, j'y mets un peu dans le même tas. Donc ça va être très très important. Donc, tous ces groupes de personnes vont vous servir à obtenir des partages de backlinks ou de liens sociaux, des partages sociaux si vous voulez. Et ça va également, même si vous avez des auteurs de bouquins qui sont pas sur Internet, enfin qui sont très peu présents sur Internet par exemple, ça va vous permettre de déclencher en fait l'enthousiasme auprès des futurs participants. En fait, parce que l'idée, c'est que si vous dites ah ben j'ai un tel qui participe à donner son avis sur l'article que j'ai écrit, j'ai un tel qui participe, et ben ces experts-là, ils vont pouvoir peut-être plus facilement répondre à votre appel pour intervenir dans votre blog. Alors, comment après trouver ces experts reconnus ou ces influenceurs? Alors, faut pas voir le mot influenceur péjorativement comme les influenceurs Instagram, etc. ou ce qu'on a l'habitude de voir, les influenceurs qui vantent des shampoings, des trucs, etc. Enfin, si c'est votre domaine, pourquoi pas, évidemment. Si après c'est des domaines un petit peu plus pointus, un petit peu plus techniques, voilà, ça reste, le mot influence reste positif. Alors bon, c'est très simple, hein, vous allez d'abord, pour trouver ces experts, vous allez d'abord aller sur Google, tout simple, vous allez google.fr plutôt, vous allez taper meilleur blog plus votre mot-clé, d'accord, dans la thématique, et puis vous verrez un petit peu ce qui sort, et vous pouvez aller ensuite prendre des informations sur les blogs, sur les sites que vous voyez. Vous allez dans les mentions légales, l'idée c'est de réussir à trouver un contact, un nom,
Comme ça, vous pouvez directement contacter l'expert. Vous pouvez également aller sur YouTube, vous tapez des mots-clés, ce qu'on appelle informationnels, qui décrivent votre thématique, et puis vous allez voir les experts qui en parlent. Comme ça, vous allez pouvoir les contacter et rentrer directement en contact avec eux. Ça, c'est voilà, c'est vous allez sur tous les sites, sur tous les blogs, il y a des pages à propos. Vous pouvez commencer à trouver des contacts. Ça, c'est indispensable. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, faire le même principe sur Amazon. Vous allez trouver des auteurs de bouquins sur Amazon, par exemple. Ça va être génial. Ça va être peut-être un peu plus dur de trouver les coordonnées des auteurs de bouquins. Mais en tout cas, Amazon, YouTube et Google sont vos meilleurs amis pour réussir à trouver ces auteurs et ces experts. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de pouvoir les convaincre. Alors, il y a plusieurs façons. La plus simple, ça va être déjà de trouver des questions à poser. Euh, pour réussir en fait à faire participer ces influenceurs et ces experts à votre article, il faut non seulement que le sujet, bon déjà, de votre article, il les intéresse, mais également que la question posée ne soit pas trop compliquée. Donc déjà, au niveau du sujet, il faut qu'il soit attractif. Il faut lister éventuellement les sujets qui semblent intéresser le plus chacun des experts ciblés. Et puis, ben, vous allez sélectionner un petit peu celui qui sort du lot. Bon, bah, c'est très simple pour faire ça. Premièrement, vous vérifiez euh, la section des articles les plus lus ou les plus populaires dans chaque blog ou site que vous avez pu voir. D'accord? Donc, comme ça, vous allez voir dans quel domaine il semble être enthousiaste. Donc ça, c'est voilà, c'est la première des choses. Vous allez vérifier les derniers articles qu'il a publiés. Ça peut être intéressant aussi. Voilà, donc après c'est du bon sens là ce que je vous donne. Après au niveau de la question, choisir la bonne question à poser aux influenceurs ou aux experts. euh, bon, ben, ça demande peut-être un petit peu plus de réflexion pour qu'elle soit pertinente. Sélectionnez le sujet que vous avez décidé de proposer. Euh, et ensuite, euh, disons que vous allez leur demander une sorte d'avis, c'est-à-dire quelle est votre astuce pour réussir ça, ou quelle est euh, votre technique pour faire ça, etc., etc. Euh, il faut en fait que l'expert il puisse trouver la réponse en quelques minutes et qu'ensuite, eh ben, il va vous l'étayer dans sa participation. Ok? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais il faut être précis sur euh, il faut être précis sur sa question. Et il faut pas que ça demande un temps de réflexion euh, de trois plombes pour que sinon l'expert va dire j'ai pas le temps, voilà. Ok. Donc après comment les inviter? Bon ben voilà, vous pouvez envoyer un mail à 10 experts que vous avez sélectionnés par exemple. Et voilà, vous créez un fichier Excel, vous créez les coordonnées de chaque expert que vous avez contacté, vous dites quand vous allez contacter, quand est-ce qu'il vous a répondu, quelles questions vous avez posées, quel sujet, etc. Si vous voulez être le plus organisé possible. Ok. Donc après, le mail que vous allez envoyer, en général, ça va se faire 95% du temps par mail. Ça va être, en objet, vous allez marquer article d'expert sur votre thématique. Donc vous cliquez plus la thématique, vous indiquez la thématique. Bonjour un tel, voilà, je vous contacte, je suis en train de rédiger un article qui rassemble des réponses provenant d'experts, etc., etc. Vous nommez le sujet. La question posée est ça, tac, 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 une question simple, on rappelle. Voilà, et puis après vous essayez de le flatter un petit peu, j'espère que j'aurai l'honneur de votre réponse, j'inclurai évidemment, vous leur dites un partage de liens, etc. Et voilà, dans ce sens-là. Merci d'avance pour votre participation, là, bien cordialement, etc. etc. Le truc classique, évitez vraiment les fautes d'orthographe. Euh, et puis voilà, vous attendez quelques jours, ne relancez pas au bout de 24 heures, d'accord? Attendez vraiment quelques jours avant éventuellement de relancer une fois. Attendez une bonne semaine, ok? Et puis voilà. Ensuite, eh ben, il va falloir écrire votre article. Bon ben voilà, en gros, vous avez le plus dur qui est déjà fait. Vous avez votre sujet, votre question.
et une liste potentielle d'experts. Admettons que les experts ont répondu. Qu'ils ont, ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'ils ont, pardon. Admettons que les experts ont répondu. Et ben voilà, maintenant vous allez commencer à structurer votre article. Alors la structuration d'un article, j'en parle dans ma mini formation comment écrire un article captivant. Donc si jamais je vous invite à aller la voir, les liens sont en dessous du podcast. Donc c'est très simple, vous allez écrire un article, écrire une introduction, lister chaque réponse dans un nouveau paragraphe, il faut vraiment que ce soit aéré, et ensuite vous ajouterez une conclusion. Je ne vais pas rentrer ici en détail dans la façon de rédiger votre article, d'accord? Mais il va de soi que plus votre article est structuré, plus il sera professionnel. Voilà, donc ça après on est vraiment dans de l'écriture. Donc n'oubliez pas dans votre article de présenter l'expert, de mettre une photo de lui, sa biographie, des liens vers son site aux réseaux sociaux, parce que sinon ça va pas lui plaire si vous oubliez ça. Ok. Ensuite donc avec votre conclusion, vous allez conclure en donnant votre impression quoi, et éventuellement avec des conclusions des experts, vous faites un mix un petit peu de tout ce qui s'est dit dans votre article, et puis inciter les lecteurs à donner leur avis. Ça, c'est pas mal pour créer du trafic organique et de la réactivité au niveau de votre communauté pour commencer à la créer. Voilà, après, il ne vous reste plus qu'à publier votre article, tout simplement. Vous indiquez l'URL à tous vos contacts. Voilà, après, vous faites un petit, une petite com dans tous vos réseaux, dans votre emailing, etc. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est une très très bonne façon d'augmenter son trafic notamment organique, sur votre blog, que vous soyez nouveau dans le web ou pas. C'est vraiment une stratégie très très efficace. Moi, je vous conseille vraiment de l'essayer. Et puis dites-moi des nouvelles de cette stratégie. Voilà, donc c'était Pascal de lweb.fr. N'oubliez pas, vous pouvez toujours voir, j'ai des formations qui sont gratuites, plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube également. Ok, vous pouvez également télécharger votre kit de démarrage qui se trouve en dessous, le lien se trouve en dessous de la vidéo si jamais vous voulez commencer à numériser ou à digitaliser votre entreprise. Je suis également un organisme de formation, donc toutes mes formations sont prises en charge financièrement, donc si jamais ça vous intéresse de progresser dans votre activité, de faire progresser en tout cas votre activité grâce au web, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Moi je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao.